Étudier les variations d'une fonction sur un intervalle. Étudier le sens de variation de la fonction f de x égale racine de moins 2x plus 3 sur l'intervalle moins l'infini, 3 demi étant compris. Pour étudier le sens de variation d'une fonction, j'ai deux méthodes possibles. Je vais donc les expliquer. La première méthode utilise les inégalités. Pour tout x1 appartenant à l'intervalle moins l'infini 3 demi et pour tout x2 appartenant à l'intervalle moins l'infini 3 demi, tel que x1 strictement inférieur à x2. Je vais donc chercher à comparer f de x1 et f de x2. Tout d'abord, chaque membre de l'inégalité doit être multiplié par moins 2. Mais je sais que lorsque je multiplie les membres d'une inégalité par un nombre négatif, je dois changer le sens de l'inégalité. Donc c'est équivalent à moins de x1 strictement supérieur à moins de x2. Puis, je vais ajouter 3 de chaque côté de mon inégalité. Je sais que dans ce cas-là, cela ne change pas le sens de mon inégalité. Moins 2x1 plus 3 est donc strictement supérieur à moins 2x2 plus 3. Je vais ensuite appliquer la fonction racine carrée. Mais je sais que la fonction racine carrée est strictement croissante sur l'intervalle 0 fermé plus l'infini. Puisque x1 et x2 appartiennent tous les deux à l'intervalle moins l'infini 3 demi, moins 2x1 plus 3 et moins 2x2 plus 3 sont des nombres supérieurs ou égaux à 0. Je vais donc appliquer la fonction racine carrée de chaque côté de mon inégalité. Puisque la fonction racine carrée est strictement croissante sur R+, j'en déduis que racine de moins 2x plus 3 est strictement supérieure à racine de moins 2x2 plus 3. Je viens donc de démontrer que f de x1 est strictement supérieur à f de x2. Donc la fonction f est strictement décroissante puisque les images de deux nombres ne sont pas rangées dans le même ordre que les nombres initiaux. Nous venons donc de démontrer que la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 3 demi. Deuxième méthode, avec les fonctions associées. Lorsque j'examine la fonction f, je me rends compte qu'elle est de la forme racine de u, avec u de x égale moins 2x plus 3. U est une fonction affine. Son coefficient directeur est moins 2. Elle est donc strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 3 demi. De plus, sur l'intervalle moins l'infini 3 demi, u de x est positif ou nul. Racine de u a le même sens de variation que u. Donc racine de u est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 3 demi. Donc j'en déduis que la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 3 demi. Deuxième étude, déterminer le tableau de variation de g défini sur R par g de x égale moins valeur absolue de x plus 3 en utilisant les fonctions associées. Donc je vais d'abord décomposer la fonction g. Ma variable x subit d'abord la valeur absolue de x. Puis, elle subit la fonction opposée, moins valeur absolue de x. Et enfin, on lui ajoute 3, moins valeur absolue de x plus 3. Je sais, d'après mon cours, que la fonction valeur absolue de x est décroissante sur moins l'infini 0, puis croissante sur 0 plus l'infini. Elle s'annule en 0. Je sais que lorsque je multiplie par un nombre négatif, le sens de variation change. Donc moins valeur absolue de x est donc croissante sur moins l'infini 0, puis décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, car on a multiplié par un nombre négatif. Puis j'ajoute 3, donc moins valeur absolue de x plus 3, je sais que lorsqu'on ajoute 3, cela ne change pas le sens de variation. Ma fonction est donc croissante sur l'intervalle moins l'infini
0, puis décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. L'image de 0 est 3. Car ajouter 2 ne change pas le sens de variation. J'en déduis donc que ma fonction g est croissante sur l'intervalle moins l'infini 0, puis décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Pour vérifier que vous avez compris les explications données, étudiez le sens de variation de la fonction h de x égale racine de 1 moins x carré sur l'intervalle moins 1, 1.